est surveillé par la police, il était écouté au téléphone et malgré tout, on n'a pas pu prévenir son acte. Cela vous surprend ? Bah écoutez, ça me surprend à moitié parce qu'il faut se rappeler qu'on vit dans un état de droit. Oui. Et tant qu'il n'a pas commis quelque chose qui lui vaut une incarcération ou il restera libre. Hein. C'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Il avait fait son temps, il était sorti de prison, il était fiché S. Qu'est-ce que les autorités auraient pu faire de plus du moment où il n'a donné aucun signe tangible de préparatif d'un attentat terroriste. Vous êtes spécialiste des réseaux djihadistes, Wassim Nasr, en tant que journaliste à France 24, vous les suivez attentivement. Il y a 10 000 personnes qui ont en France le profil aujourd'hui de Larossi Abala, qui sont avec nous et qui donc, repérés par les services de police, peuvent être aujourd'hui regardés comme potentiellement beaucoup plus dangereux qu'on ne les regardait jusque-là. Oui, effectivement, mais écoutez, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut arrêter de parler de cette théorie des loups solitaires, parce que dans l'histoire des attentats terroristes dans le monde, il y a djihadistes, en tout cas, il n'y a pas de loups solitaires. On découvre à chaque fois qu'il y a des ramifications, il y a des contacts, il y a un soutien logistique. Il y a eu deux vrais loups solitaires, et c'était l'extrême droite, et un des deux était Breivik. Donc, il y a toujours moi, on parle de loups solitaires, moi je parlais de meutes aujourd'hui de terroristes, parce qu'il y a toujours en arrière-plan des gens qui aident, des gens qui le connaissent. Et d'ailleurs, quand on voit la revendication qui est tombée il y a quelques minutes via la radio, en tout cas en arabe, de l'État islamique, il le qualifie de soldat du califat, ça n'est pas rien. Ça veut dire les mots ont un sens. Ce qui veut dire qu'il connaissait des gens qui sont déjà dans les rangs de l'État islamique et qui ont confirmé son personnage pour qu'il l'adoube comme ça. Confirmer son lien avec l'État islamique. Exactement. L'État islamique là-dessus ne récupère pas, n'est pas opportuniste. Il y a, d'après vous, toujours un lien. Ce sont des groupes, des gens qui sont reliés au terrorisme qui part de Syrie. Oui, bien sûr, il y a toujours un lien, parce que, si je vous donne un exemple, dans les attentats de Saint-Bernardino, le couple qui avait attaqué les locaux du mairie, Oui. l'État islamique les a qualifiés de sympathisants, donc il n'a pas revendiqué. Par contre, il a revendiqué l'attaque du Texas qui avait échoué, avec Oui. deux personnes, soldats du califat. Il a revendiqué l'attaque d'Orlando, et là, il a revendiqué cette attaque ici en France en qualifiant les assaillants de soldats du califat. Parce que du moment où il revendique, il endosse le personnage, il endosse la personnalité. Et donc si après il découvre que ce personnage est douteux, donc dans la sphère djihadiste, ça va faire boomerang. Tout le monde a parlé par exemple de l'État islamique quand l'avion d'Égypte Air s'est écrasé. Alors que c'était a priori un accident, et ils l'ont pas revendiqué. Ils auraient pu d'une manière opportuniste le revendiquer si on va dans ce sens-là. Donc là, la revendication est sérieuse et elle prouve que Larossi Abala, d'après vous, avait bien un lien avec l'État islamique. Il avait bien un lien, aussi distendu soit-il, parce qu'il n'aurait pas choisi ces mots-là pour le qualifier s'il ne connaissait pas le personnage. Et vu son CV, donc première incarcération en 2011 pour un projet de hijra, comme on dit, vers le Pakistan, puis aujourd'hui le fait qu'il soit aussi suivi dans l'histoire d'une filière vers la Syrie, c'est qu'il a au moins un contact ou deux là-bas qui ont pu confirmer qui il était pour qu'il soit adoubé comme ça, et que l'État islamique revendique en bonne et due forme ce qui s'est passé à Paris. Et je tiens à rajouter aussi qu'en comparaison avec la revendication des attentats d'Orlando qui était hier, qui est arrivé en tête de journal, parce que c'est des vrais bulletins qu'ils font, la France aujourd'hui, elle était dernière info du journal. Ce qui a aussi son sens, c'est leur manière à eux de démontrer le rôle, le peu d'importance qu'il accorde à la France, malgré cet attentat malheureux qui s'est passé.